enfin, je suis impressionné par cet honneur qui peut m'être fait. Après, il faut être à la hauteur de cet honneur, mais c'est d'abord une réaction de joie et puis aussi de joie de voir aussi qu'un travail sur saint Thomas d'Aquin peut être comme ça récompensé. Alors, ma thèse consistait, comme son titre l'indique, là, que son titre c'est la dimension politique de la loi naturelle chez saint Thomas d'Aquin. Et donc ma thèse consistait en une étude de la loi naturelle chez saint Thomas d'Aquin, mais le sujet de la loi naturelle chez saint Thomas. Et donc, je me suis attaché à un aspect de cette doctrine de la loi naturelle chez lui, qui est donc son aspect politique, sa dimension politique. Et ce qui impliquait, alors à ma grande surprise, je pensais que tout avait déjà été fait et dit sur le sujet, mais en réalité, il n'y avait pas encore eu de travail sur cet angle précis. Et donc c'est pour ça que j'y ai consacré mes recherches, parce que ça permettait d'entrer, je pense, dans une compréhension plus approfondie de la vision qu'a saint Thomas d'Aquin de la loi naturelle, mais ça permettait aussi d'entrer dans une vision plus approfondie de la vision qu'il a de la politique. Je suis parti un peu de ce constat, c'est que souvent la manière qu'on a d'utiliser la doctrine de la loi naturelle, c'est souvent pour discréditer l'ordre politique ou prendre ses distances à son égard, puisque pour nous le modèle du rapport de la loi naturelle à la politique, c'est la figure d'Antigone, c'est-à-dire c'est l'opposition. Et c'est vrai que c'est une des dimensions de la loi naturelle, mais chez saint Thomas, c'est pas du tout la première. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que chez lui, loi naturelle et politique sont indissociables et forment un tout, ou forment en tout cas, enfin que la politique est intrinsèque à la loi naturelle, c'est-à-dire lui est vraiment inhérente. Et donc, loin de la vision qu'on peut avoir aujourd'hui, où c'est vrai que la loi naturelle devient un peu synonyme d'objection de conscience, si vous voulez, pour faire court. Et en réalité, c'est pas ça, en tout cas chez saint Thomas, puisqu'au contraire, la loi naturelle est au service d'une vision substantielle de l'ordre politique. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est, je sais pas si ça suffit à résumer, mais moi, c'est en tout cas ce que je retiens comme conviction de mon travail. Et ce que j'essaie aussi de montrer, c'était de voir que cette vision de la naturelle comme objection de conscience, c'est une vision assez moderne finalement, et qui prend acte du fait que de toute façon l'ordre politique est un ordre qui est non seulement imparfait, mais dont il faudrait se tenir à distance parce qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de moralité qui peut s'y jouer, ou parce que c'est plus l'ordre dans lequel l'homme vraiment trouve le sens de sa vie humaine. Et chez saint Thomas, il n'est pas du tout dans cette optique-là, puisqu'il a vraiment intégré la vision aristotélicienne du politique.